Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. Enfin, je dis nouvel épisode, mais au fond, c'est presque un demi-épisode. En tout cas, c'est la suite de ce que j'étais en train de raconter pendant 1 heure dans l'épisode sur les thérapies. Donc, comme je voyais que c'était extrêmement long et que je n'avais pas envie de couper parce que je pense que c'était important que j'explique en détail, en tout cas, tout ce que j'avais à dire, j'ai décidé de couper et de mettre la suite dans cet épisode. Donc, si vous tombez sur celui-ci et que vous n'avez pas entendu celui-là, enfin l'autre là, celui qui est précédent, pour le dire très brièvement, parce que je vais essayer de ne pas faire une redite parce que ça dure quand même 1 heure. En gros, je parlais des thérapies en parlant de l'idée que, pour moi, je l'entendais dans un sens très large. Donc, je parle pas seulement des thérapies, je sais pas moi, géniques, donc ça, ce serait plus d'ordre médical, genre quand vous allez voir un médecin, ou des thérapies psychologiques, cognitives, tout ça. Donc ça va être plus chez un psychologue ou un psychiatre, un psychanalyste, non. Pour moi, je prenais l'angle des thérapies, en tout cas, dans l'idée que c'était un ensemble de procédés ou de manières qui vous permettent de guérir, de traiter. Alors, justement, que ce soit une maladie, un problème, une situation que vous vivez, qui vous aide à traiter un problème de manière très générale. Donc, pour moi, je l'entendais autant d'ordre, ou en tout cas sur le plan mental, physique ou émotionnel, ne serait-ce que ces 3 plans-là. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'est de prendre la dimension des thérapies par... vous êtes accompagné par un thérapeute, donc justement cette idée d'accompagnement. Dans une thérapie, vous êtes accompagné par un accompagnateur, un accompagnant, là, et que ce soit, encore une fois, pour moi, dans ce que je listais, qui n'était pas du tout exhaustif, mais ça peut être un outil, une ressource qui vous accompagne, je ne sais pas moi, un livre, je le mets là-dedans, c'est un outil thérapeutique. Et de toute manière, ce livre, il est créé, il est écrit par quelqu'un, il est imaginé par quelqu'un, donc c'est pareil, ce serait presque lui, en fait, qui vous accompagne à travers le livre. C'est juste que vous êtes dans une posture d'autonomie, plutôt que si vous faites appel à un psychiatre ou à un médecin, où là, vous êtes avec quelqu'un en face à face. Et pour moi, j'incluais aussi, je sais pas, les forums ou les pratiques comme faire du journaling, faire du yoga, même ce que j'ai oublié de citer, mais par exemple tout ce qui est de l'ordre de l'art-thérapie. Donc si vous dansez, dessinez tout seul ou en groupe avec quelqu'un qui vous accompagne, ça peut vous permettre de libérer quelque chose. Que ce soit encore une fois dans votre corps, quelque chose que vous portez émotionnellement, quelque chose que vous portez intellectuellement, je crois que j'en ai pas parlé, mais les croyances aussi. Et j'essaierai d'en parler, par exemple là, je vais faire un petit clin d'œil, je vais citer une chaîne qui m'avait beaucoup aidée dans cette idée des croyances. Il me semble que c'est la chaîne qui s'appelle Hygiène mentale. Et c'était incroyable. Je sais pas du tout si ça a continué ou pas, parce que il me semble que c'était en 2018 que j'écoutais ça. Mais c'était ultra intéressant sur les biais cognitifs. Voilà, je recommande. Ceci étant, en fait, pendant 1 heure, je parlais de... J'ai pas du tout évalué ou expliquer toutes les méthodes là, auxquelles on peut avoir recours. Coach, PNL, hypnose, tout ça. Allez vous renseigner par vous-même. Mais ce qui m'intéressait plus, c'était la question de vous évaluer vos propres... Enfin, j'ai pas parlé tant de la question d'évaluer ses besoins, mais de l'idée de quand vous faites un choix, faites-le en fonction de vous. Parce qu'il est possible que vous tombiez sur quelqu'un qui a l'air génial et tout, ou même que vos amis recommandent telle pratique, telle personne en particulier, et que en effet pour eux ça marche, ou que vous-même vous tombiez dessus par hasard et vous dites « Ah ouais, cette personne a l'air super intéressante », mais il y a quand même une partie de vous qui se dit « C'est marrant parce qu'elle a l'air intéressante, mais on dirait que ça va pas marcher pour moi ». Voilà, pour faire le gros raccourci. En gros, vous avez un doute au final. Donc, j'insistais sur la question de faire vos choix en fonction de vos ressentis. Et là, ça va peut-être faire un écho avec ce que je disais dans plusieurs épisodes, surtout dans les écueils d'astro, tout ça. Ne confondez pas la miette avec le chemin. C'est-à-dire que parfois, justement, la personne qui vous a l'air très intéressante, qui vous motive, en fait, elle vous pointe une direction.
elle vous indique par hasard que ah tiens, tu devrais fouiller par là, dans cette direction-là. Et donc voilà. En gros, je parlais de la question du choix des thérapies, des thérapeutes et des croyances limitantes qui peuvent nous bloquer, soit dans justement la question du choix, comment se positionner, plutôt dans cette direction, plutôt dans celle-ci, surtout quand vous avez des déceptions au cours du chemin. Je vous encourageais à ne pas vous arrêter et à vous engager si jamais c'est un objectif pour vous d'aller mieux, de prendre soin de vous, de continuer, de persévérer, parce que c'est comme la vie, on va toujours faire face à des déceptions, donc ne laissez pas tomber. C'est normal en fait, c'est complètement naturel d'avoir parfois des moments où vous dites ça marche pas, je le sens pas trop, donc je comprends pas, ou que ce soit une personne encore une fois, qui vous ait beaucoup aidé, qui vous aide beaucoup, ou quelqu'un dès le départ avec qui ça ne fonctionne pas, continuez, persévérez. Bref, j'en parlais assez longuement, donc je vais m'arrêter là pour le petit résumé de ce que j'étais en train de raconter dans cette vidéo. Mais là, dans cet épisode, en tout cas la suite, ce que je voulais dire, c'était en gros, à quoi ça sert de suivre, d'entamer une thérapie. Et encore une fois, quand je dis une thérapie, pour moi, c'est un chemin, c'est le chemin de prendre soin de soi. Donc ce n'est pas du tout se cantonner à juste prendre soin de son corps, se cantonner à juste prendre soin d'une problématique, mais c'est vraiment le chemin de prendre soin de soi. Voilà, pour le répéter 10 fois de suite. Évidemment, on peut dire que la base, ça sert à aller bien, je sais pas, à s'apaiser. Par exemple, je sais pas, moi, suivre des ateliers de yoga, des gens qui vous apprennent à respirer, la sophrologie, le tai chi, le qigong, les choses comme ça, même apprendre à méditer. Vous voyez que là, ça vous aide pas totalement à guérir, mais enfin, encore que je pense vraiment très personnellement que ça en fait partie, mais ça vous apaise. Vous voyez, ça vous fait du bien. Et ça, c'est non négligeable dans une vie, d'atteindre un certain état d'apaisement comme ça. Peut-être pas la paix, mais d'apprendre à se relaxer, voilà, à vivre un peu plus simplement. Ça, c'est un des buts qu'on peut trouver. Un des autres buts, évidemment, et là, c'est quand on pousse un peu plus loin, et surtout quand, pour moi en tout cas, quand on mêle l'outil de la parole, hein, ou disons de l'intellect. Mais bon, quand vous agissez sur votre compréhension du monde, ça va forcément avoir un impact sur votre corps et sur votre zone émotionnelle. Enfin, pour moi, les trois sont liés, quoi. C'est cœur, corps, esprit, mind, body, spirit. Pour moi, tout ça, c'est quand vous touchez à l'une, vous touchez forcément aux autres. Bref, je ne veux pas aller plus loin là-dedans, mais je reviendrai longuement dans un épisode dédié sur la question de qu'est-ce que j'entends par guérir, le soin, être soigné. Enfin, je veux pas poser une définition, mais c'est un peu comme le truc des thérapies. Qu'est-ce qui peut être un peu piégeant là-dedans? Et je voudrais faire aussi un autre épisode qui devrait sortir dans pas longtemps sur le problème un peu inverse de ceux qui ont du mal à se lancer dans la thérapie, ceux qui ne font que ça et qui passent leur temps à chercher à se guérir, se perfectionner, aller mieux. Et vous inquiétez pas, je tombe aussi là-dedans. Hein. Donc, je vous ai dit à plusieurs reprises que moi, dans tout ce que je vous partage, il y a évidemment ce que j'apprends intellectuellement, mais il y a aussi pas mal de vécu. Bref, donc ça, j'y reviendrai. Sur ces questions-là de guérir, d'aller mieux. Mais là, ce qui m'intéressait très particulièrement, une notion qui m'était venue avec ces mots, par le biais de la thérapie, ce qui est fondamental pour moi, c'est la question de ce que j'appelle sortir du silence. Alors, sortir du silence, pour moi, ça veut dire plusieurs choses. Je vais pas comme je vous ai dit, pour moi, les thérapies, c'est très vague. Hein, et
encore une fois, je vous encourage pas uniquement à aller vers des endroits où il y a une prise de parole, pas du tout. Donc, sortir du silence, c'est pas uniquement parler. Non. Il est possible que vous reteniez certaines choses de votre passé, que ce soit un passé très proche ou un passé très lointain, qui est comme en dormance comme ça. Et vous pensez que ça n'a pas d'effet sur vous parce que ça s'est passé même le mois dernier, même il y a 10 ans, même vers votre naissance. Eh bien, il est possible que, et là c'est petit clin d'œil à l'astrologie, que ce soit très scorpionique, très scorpion, qu'en fait ça continue quelque part à tirer un fil entre cet événement, d'un passé encore une fois proche ou lointain. Le fil, il est entre ce passé et votre présent, et il tire comme ça. Donc, quel que soit le moyen, la personne, l'outil thérapeutique que vous choisissez, ça peut permettre de faire sortir cette chose du silence. Cette chose, c'est un vécu, une émotion, un événement, peu importe. Vous n'êtes pas obligé de le verbaliser, mais ça peut faire sortir ça de l'ombre des profondeurs, quoi. Et vous n'êtes pas obligé, il n'est pas nécessaire que vous posiez un sens dessus. En tout cas, vous le faites sortir de son ombre, si vous voulez, plutôt que de dire hors du silence. Attendez, j'attends que les cloches finissent de sonner. Autre... Bon, je laisse sonner, bref. Autre chose par rapport à sortir du silence, il est possible que ça vous aide justement que quelqu'un pose des mots sur des ressentis, sur un vécu, parce que justement pour vous, vous comprenez même pas ce que ça c'est assez impalpable. Hein. Vous savez, les émotions, les ressentis, les vécus, par essence, c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de mots, il n'y a pas de concept, vous le ressentez, c'est tout. Et certaines personnes justement sont douées pour vous permettre que cette chose, ça me fait penser un peu à Michel Foucault, là, des mots et des choses, mais justement que ça passe de « Ah, mais c'est cloche, ça m'embête. Quand est-ce que ça finit ?» Mais bref, je ne vais pas attendre indéfiniment là. Mais en gros, il est possible que les gens vous aident à mettre des mots sur plus que des ressentis, des mécanismes parfois. Et là, ça peut être très très important de sortir du silence. Parce que justement, ça peut être quelque chose qui vous dépasse, qui est hors de votre champ de compréhension, d'aptitude comme ça à comprendre ce qui se passe. Et ça peut vous permettre plus que de comprendre, de vous en sortir, vous voyez, d'arrêter d'en être un peu victime. Ou juste de comprendre pour certains. En plus de ça, ça peut aider les personnes. Alors, je ne vais pas du tout commencer à analyser ce que ça veut dire être introverti, être extraverti, mais non, mais ces cloches continuent de sonner à l'infini. Désolée, ça me perturbe. Oh. Bref, je me concentre. Mais introverti, extraverti, moi je pense que c'est juste des tendances. Il y a des personnes qui vont avoir des fortes tendances à l'introversion et d'autres à l'extériorisation. Et pour moi, c'est pas du tout... on peut avoir je suis trop perturbée par les cloches. On peut avoir des relations ou des sphères de vie dans lesquelles on a plutôt tendance à être intériorisant, et d'autres sphères de vie où on va être complètement vers l'extérieur. Je sais pas, imaginez que il y a des personnes, vous ne les côtoyez que dans le cadre de votre famille ou de l'amitié, et donc vous estimez qu'ils vont être très introvertis, alors qu'en fait vous ne les connaissez pas du tout, mais ils ont un autre visage où, dans leur cercle professionnel, ils vont être totalement extravertis. Et en fait, c'est pas du tout qu'ils jouent un jeu, hein. Ça fait complètement partie de leur personnalité. C'est entièrement naturel d'un côté comme de l'autre. Et j'ai cité que 3 sphères, mais je sais pas, moi, on peut dire que dans
leur spiritualité, ils vont être très introvertis ou très extravertis et multiplier ça avec ce que vous voulez, mais c'est pas du tout de l'hypocrisie, hein. Pour moi, c'est vraiment naturel. On a des... Non mais ces cloches continuent de sonner. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est dimanche, ok? Qu'est-ce qui se passe? Bref, mais disons que ces personnes-là ne jouent pas un double jeu, hein. C'est, ça, pour moi, ça fait partie entièrement de leur personnalité. Voilà. Mais bref, que ce soit d'un côté introverti ou extraverti, il n'y a pas du tout à qui est mieux, qui est moins bien que l'autre, hein. Les deux ont leur avantage et les deux n'ont... Comment dire? Chacun peut avoir plusieurs... Enfin, par exemple, si je parle du côté introverti, parce que moi je connais beaucoup plus ça, par exemple, ça peut être de la pudeur. Ça peut être juste... vous savez, les gens, ils ont pas forcément envie d'en parler parce qu'ils voient pas l'intérêt tout court. Donc c'est pas du tout de la pudeur à ce niveau-là. Oui, il peut y avoir plusieurs tonalités, plusieurs visages dans l'introversion et dans l'extraversion. Je veux pas du tout... Le but, c'était pas du tout d'en parler, mais bref. Pour l'un comme pour l'autre, pour, entre guillemets, l'introverti comme l'extraverti, ça peut aider de sortir du silence. Et encore une fois, ça peut être aussi pas du tout naturel, mais appris, conditionné. Je sais pas, moi, imaginons de manière très cliché, je sais pas, moi, les hommes vont être poussés dans pas mal de cultures à être introvertis dans leurs sentiments, à avoir soi-disant une pudeur, parce que ça fait pas partie de la virilité. Donc ça peut vous aider, les thérapies, les outils thérapeutiques, à sortir du silence, là, de manière très littérale. Mais c'est pas que ça. Autre chose que ça peut vous permettre de sortir du silence, ça peut vous aider dans des situations très très précises à vous faire entendre ou à vous lire que vous n'êtes pas fou. Parce qu'il y a vraiment, vraiment des situations où, comme je le disais dans l'épisode précédent, ça peut être vraiment une nécessité vitale, hein, que ce soit d'ordre matériel, hein, de l'intégrité dans votre corps, ou je sais pas, même quelqu'un qui abuse de vous financièrement, etc., ou qui abuse de vous émotionnellement, intellectuellement, vous n'êtes pas fou. Et là, j'insiste parce que il est probable que vous viviez vraiment des situations d'abus. D'abus de n'importe quel ordre que je viens juste de vous citer là, par exemple. Donc, vous n'êtes pas fou, ça c'est important que vous alliez le chercher. Et il y a quelque chose de très, très précis que je voulais vous dire aussi par rapport au vécu. En fait, pour moi, toute réalité est subjective. Tout votre vécu dépend de vous. Il dépend de votre corps, il dépend de votre... de ce qui est donc de vos croyances, de ce que je disais un peu plus tôt, par exemple, quand je parlais de la chaîne hygiène mentale. Toutes vos croyances conditionnent votre manière de voir le monde et d'y réagir. Mais la manière dont vous êtes calibré dans votre sensibilité aussi, la manière dont vous ressentez les choses, donc par vos 5 sens physiques, mais avec vos sens émotionnels, tout ça, ça va jouer sur votre perception de la réalité. Et ça, c'est votre monde et personne ne peut dire pour vous, à votre place, qui a raison ou qui a tort dans votre perception. Après, qui a raison ou qui a tort dans la sphère plutôt de la justice, etc., c'est pas du tout ça, moi, que je veux dire, hein. Si vous vous servez des outils thérapeutiques... Ah, enfin, les cloches se sont arrêtées de sonner, j'en pouvais plus. Mais bref, si vous cherchez à utiliser l'outil thérapeutique, quelqu'un comme ça qui est extérieur pour vous valider par rapport au monde, enfin comment dire, d'une manière un peu malsaine comme ça, moi c'est pas du tout le but que j'ai envie de soulever. Et ce serait trop délicat là que j'aille de distinguer, là, faire la part des choses, mais on est tous grands, on est tous adultes, ou même si vous êtes enfant, on est tous responsables de nous-mêmes. Mais bref,
pour moi, je n'invite pas du tout les gens à... Il y a une différence quand je vous dis que d'aller chercher quelqu'un qui vous dit que vous n'êtes pas fou pour valider votre perception de la réalité, parce qu'il y a vraiment des situations dangereuses. Et il y a des personnes qui vont juste utiliser ça pour dire « Oh là là, j'ai des problèmes avec les autres ». Donc, en gros, vous rejetez la faute sur les autres simplement et vous vous arrêtez là. Et vous n'estimez pas que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Donc, quelque part, que potentiellement vous êtes en faute ou en tout cas responsable de votre situation conflictuelle. Et ça va être dur, mais vous êtes aussi responsable quand quelqu'un vous piétine et vous abuse. J'en parlerai une autre fois. Mais bref, tout ce qu'on vit dépend de nous, donc c'est important de sortir du silence. Bon, je ne vais pas m'embourber plus là-dedans. Ce qui est important au final dans l'idée de sortir du silence, c'est que ça vous permet de sortir donc de cette réalité qui est devenue de votre vie, surtout si vous estimez que votre vie est remplie de douleurs ou de récurrences. Voyez ? Et ça, c'est pour moi la grosse utilité de toutes les sortes de thérapies, voire qui peut être assez miraculeux pour certaines occasions, mais bref. Parce que dans le silence, encore une fois, parce que vous mettez pas de mots là-dessus, parce que c'est juste un ressenti, ou alors quand c'est vraiment de l'ordre de gros, très fort traumatisme, encore que quelque chose qui peut paraître bénin aux yeux de tout le monde peut être vraiment littéralement un traumatisme pour une personne, parce que ah mais encore ces cloches, parce que pardon, parce que chaque vécu est éminemment subjectif, donc un traumatisme aussi va être subjectif, et même quelque chose qui peut paraître traumatisant, très traumatisant aux yeux des autres, va paraître lambda ou banal pour certains. Ça parle de résilience, c'est encore une autre notion. Bref, je balance beaucoup trop de concepts. Mais en tout cas, le silence, que ce soit quelque chose que vous reteniez ou quelque chose que juste vous compreniez pas, il peut s'accompagner de honte, de culpabilité, de confusion, de danger et parfois de réelle insécurité. Comme je vous disais, parfois vous êtes vraiment en danger. Il en va de votre vie là. Donc, dans ces cas-là, vraiment, vraiment, vous n'êtes pas fou, allez chercher de l'aide. Allez chercher de l'aide. Si vous sentez que vous n'en pouvez plus, c'est vraiment quelque chose qui commence à vous dépasser, vous n'arrivez plus à le porter sur vos épaules, dans votre cœur là, allez-y, allez chercher de l'aide, faites-vous confiance, faites confiance aux thérapeutes, il y en a qui sont très bons, et il y en a qui sont là pour ça en fait. Donc allez-y, faites-vous confiance, à la limite faites-moi aussi confiance là, dans ce que je vous dis. Si pour vous ça résonne, si ça fait écho et si vous sentez que j'ouvre une porte là, une porte de sortie, allez-y, franchissez cette porte. Ce sera peut-être une erreur de le glisser là, mais à dire aussi que quand je vous disais tout à l'heure que votre réalité, la façon dont vous voyez le monde ne dépendent que de vous, il peut y avoir justement des gens autour de vous qui n'arrêtent pas d'interférer là-dedans, qui n'arrêtent pas de nier, de diminuer, de blâmer, de récuser, de dire que votre réalité, votre perception, mais c'est faux, c'est n'importe quoi. Je sais pas, moi par exemple, un truc qui m'énerve beaucoup par rapport aux femmes, on va dire non mais t'exagères, t'es toujours en train de te plaindre, t'es une folle, vous savez, le truc de l'hystérie, et merci Freud, même si c'est pas que lui qui l'a inventé, enfin lui il a juste conceptualisé, soi-disant scientifisé le truc là, est-ce que ça se dit? Mais il a mis un pseudo-concept là-dessus, mais c'est quelque chose dont les femmes sont victimes depuis très longtemps. Bref. Mais il est possible que des gens, je veux parler de... Les gens le font pas forcément exprès, hein. Consciemment, inconsciemment, délibérément, ou pas forcément... bref, de manière délibérée. Il est possible que des gens interfèrent en permanence avec votre perception, donc ils remettent tout le temps en doute, en cause, vos ressentis, vos émotions. Et comme je vous disais,
personne n'a le droit de dire qui a raison ou tort sur la manière dont vous percevez les choses. Après, vous pouvez toujours le recalibrer et c'est toujours possible de changer la manière dont on perçoit le monde. Il est toujours possible de changer à n'importe quel moment, c'est pour moi une question de volonté. Mais bref, il y a des gens qui le font plus ou moins exprès, et il y a des gens vraiment, et là je vais effleurer la question des narcissiques et des manipulateurs, mais il y a des gens, on est tous manipulateurs pour moi à un certain degré, hein. Attention, c'est pas que les autres, faut pas diaboliser les gens non plus. Mais il est possible qu'il y ait des gens qui fassent que ça tout le temps à longueur de journée ou que vous ayez fini par vous entourer. En général, ça, c'est parce que ça vient de votre enfance, hein, que vous avez côtoyé des gens-là depuis votre sphère familiale ou très proche. Il est possible qu'il y ait des gens qui passent votre temps à interférer, à brouiller comme ça votre perception de la réalité et vous avez l'impression que tout est toujours flou. Vous remettez tout le temps en doute vos perceptions. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est très important d'aller voir des gens, des thérapies, des livres, n'importe, écouter des podcasts là comme ça, mais qui vous disent vous n'êtes pas fou. Là, ça s'adresse à des gens en particulier. Et faites attention, sans tomber non plus dans la paranoïa, hein, dans les gens qui vous entourent ou pas. Encore une fois, on a tous ces tendances-là. Et ça va vite hein, de rejeter la faute sur l'autre, à dire bah voilà, c'est parce que c'est un pervers manipulateur narcissique. Attention avec ce truc, c'est aussi un piège, c'est aussi une mode. Ça existe pour moi, mais faites la part des choses quand même. Mais ça, c'est un gros sujet très lourd, donc j'ai jeté un pavé dans la mare. Mais bref, en tout cas pour finir là-dessus, il est possible que dans le milieu du soin, dans le milieu de la spiritualité aussi, qui est beaucoup de ce qu'on appelle gourou, mais à la base, normalement, c'est pas un mot négatif, hein. C'est un concept en soi, les gourous. Mais bref, qu'il y ait des thérapeutes, des médecins, des psychologues, des psychiatres, des profs de je sais pas quoi, qui soient, bon, pas forcément manipulateurs, etc., mais qui en tout cas ne vous font pas du bien et contribuent justement à aggraver cette situation d'interférence, de flou de votre propre réalité. Donc faites la part des choses dans le sens où tout le monde n'est pas sciemment, délibérément mauvais, malveillant envers vous. C'est juste que comme on a chacun notre perception de la réalité, c'est un jeu de l'ego chez les humains, donc on va chercher à dire bah non, moi j'ai raison, donc je vois pas pourquoi ton truc là il a l'air d'être complètement en dehors de ma perception. Donc vous voyez, ils veulent pas nécessairement, comment dire, il y a une différence entre voilà, c'est ça en fait ce que je veux dire depuis le début. Il y a une différence entre une intention de vous nuire, d'interférer, et un effet. Par exemple, il est possible que ce que je vous dise est un effet qui interfère avec votre réalité, mais ce n'est pas mon intention, vous voyez ? Donc c'est ça que je vous dis dans faites la part des choses, dans manipulation, machin, etc. Faites la part des choses entre un effet et l'intention de la personne, ou même la vôtre. Mais pour boucler ces choses-là, dans l'idée de sortir du silence, c'est important pour moi d'aborder tout ça. Et encore une fois, pour certaines choses spécifiques, j'y reviendrai dans des épisodes dédiés. Après, peut-être que moi, il y a des choses qui me paraissent naturelles ou évidentes parce que j'ai beaucoup travaillé dessus ou quoi, ou que beaucoup d'autres en parlent. S'il y a des sujets très précis qui vous intéressent, hein, ne serait-ce que, je sais pas moi, le gaslighting, la manipulation, tout ça, j'ai passé des heures à me renseigner là-dessus. Ou d'autres choses que j'ai évoquées mais qui, je sais pas, pour moi, j'ai pas prévu d'en parler, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Parce que moi, je vis ma vie, hein, je suis mon fil, j'ai mes intuitions, je fais mon programme, je m'organise, mais si vous voulez que je cale des sujets comme ça, dites-le moi. Si j'ai le temps, si je sais aussi, si ça m'évoque aussi moi quelque chose, j'essaierai d'en parler. Voilà. Mais bref, un des besoins primaires de l'être humain, et donc l'intérêt des thérapies, c'est de se faire écouter, de se faire entendre.
Vraiment, c'est inhérent et chaque être humain, il y a le droit, donc c'est entre un droit et un besoin, mais il y a un besoin de validation, un besoin de reconnaissance, un besoin de soutien, si vous voulez, quelqu'un qui nous croit. Et on a tous besoin et on a tous droit à ça. Et c'est à ça que ça sert de sortir du silence et c'est à ça que ça sert de vous faire accompagner. Si vous voulez, certaines personnes, si vous tombez bien, mais il y en a qui se contentent d'aller voir leurs amis, hein, justement pour avoir, comme on dit ça, pas assouvir, mais pour répondre à ce besoin de validation, de soutien, de reconnaissance. La sphère amicale sert à ça aussi, ou la sphère familiale. Hein, je dis tout le temps les amis, mais c'est vrai que la famille aussi sert à ça. Les proches, en tout cas. Mais en tout cas, vous savez, quand vous validez ces choses-là, le reconnaissance, le soutien, en fait, c'est comme si ça vous donnait un sens de la permission. Et certains n'y ont pas trop eu le droit dans leur enfance. Donc ça peut vous aider, justement, que quelqu'un vous fasse sentir que vous êtes enfin autorisé à aller mieux, à aller de l'avant, à vous épanouir dans votre vie, à enfin avoir foi en vous-même et en gros à ce que quelqu'un vous encourage. Donc ça sert à ça les thérapies, ça sert à ce que quelqu'un, ou juste un livre, une ressource, peu importe, ou juste même quand vous tenez un journal intime, donc là vous le faites avec vous-même. C'est si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir l'épisode du cancer, parce que techniquement, purement, presque psychologiquement, ça parle de ça, c'est de prendre soin de ce qu'on appelle l'enfant intérieur en soi, l'apaiser, le nourrir, le mettre en sécurité. Et en parallèle, c'est l'autre face, l'autre facette, le pile ou face de la même pièce. En même temps, vous apprenez à être votre propre parent. Donc bref, pour revenir aux thérapies, c'est très avantageux d'avoir quelqu'un derrière vous, avec vous, à côté de vous, juste qui se tient à vos côtés. Et ça fait un bien fou. Donc encore une fois, je vous encourage vraiment à trouver vos moyens, ce qui vous correspond, la personne ou les personnes, les moyens, n'hésitez pas à cumuler, évidemment suivant le temps que vous êtes prêt à investir, aux moyens même financiers, à vos préférences tout simplement. En tout cas, pour moi, le but des thérapies, de la thérapie, c'est d'apprendre à être authentique, à vous écouter et à prendre vos décisions. Et ça touche quelque chose que je trouve toujours moche à traduire en anglais, mais de l'empowerment. Donc on reconnaît le mot power, donc pouvoir. C'est ce que je vous disais dans l'épisode de présentation, c'est reprendre votre pouvoir, vos responsabilités et remettre le curseur sur vous. Retrouver confiance en vous-même, en votre vécu, votre vision du monde, comme je vous disais. Ça, pour moi, ça devrait être la base. Tout le monde devrait avoir confiance en sa propre manière de voir le monde. Et en fait, quand vous avez confiance, vous dépassez l'idée d'avoir raison ou d'avoir tort. Vous avez juste confiance en vous-même, vous savez. Justement, c'est quand il n'y a pas confiance qu'intervient cette notion d'avoir raison ou tort et d'une espèce de notion d'autorité, de compétition, de gens qui interfèrent, etc. Voilà. Bref, le but, c'est de revivre à partir de soi. Évidemment, en respectant les autres. Pour moi, c'est le b.a.-ba de la vie, le respect, mais bon. Le but, c'est de vous remettre sur rail. Mais voilà, de toute façon, j'ai fini sur cette idée-là de sortir du silence. Mais une dernière remarque que je voudrais faire sur les utilités de la thérapie. Évidemment, ça vous sert à vous-même, hein, que ce soit simplement, donc je vous disais à divers degrés, sur plusieurs paliers, de juste aller bien, d'aller bien dans votre corps, d'aller bien dans votre mental, sans aller jusqu'à fouiller trop loin. Vous pouvez aller plus loin donc dans l'idée de comprendre, et vous pouvez aller plus loin dans l'idée de dépasser, changer et guérir. Et ça, encore une fois, je ferai un épisode dédié pour moi très important en janvier. Mais vous allez bien comprendre, en fait, ça va être naturel que l'impact, il va pas être uniquement sur vous, il va être sur votre extérieur.
Ne serait-ce que, par exemple, la question des limites, parce que quand vous allez bien, quand vous allez mieux, quand vous changez, justement, quand vous prenez confiance en... Vous acceptez que mon monde, il est légitime, il est légal, il est, il a le droit d'exister, j'ai le droit de ressentir ça. Vous changez nécessairement vos limites avec les autres, ou en tout cas, plus simplement, votre rapport aux autres. La question des limites aussi, c'est quelque chose de... Ça pourrait s'étaler sur des heures et des dizaines d'épisodes. Mais bref. Vous avez un impact autour de vous. Ne serait-ce que, je sais pas, vous étiez quelqu'un qui était soit dans le people pleasing, donc dans l'idée de satisfaire toujours les autres, donc vous reniez tout le temps, vous étiez tout le temps en train de renier vos limites, de vous effacer comme ça, d'avoir une pudeur, vous faisiez le fantôme de votre propre vie. Tout d'un coup, si vous apprenez à avoir confiance en vous, que les gens soient bienveillants ou que vous ayez eu des gens qui justement vous manipulaient, etc., ça va forcément changer. Il y a des dynamiques qui vont se remettre en place. Ça, c'est, je sais plus dans quel épisode, je crois que c'est dans l'épisode des changements. Si vous étiez A et vous passez même à A', B', et pas forcément dans un état B, l'autre, il va devoir forcément se recalibrer face à vous. C'est, en fait, c'est d'une logique implacable. Mais, donc, il peut y avoir cet impact, comme ça. Mais ça peut être plus que ça. Vous pouvez inspirer les autres. Justement, dans quelque chose que vous avez vécu... et justement, il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole en se disant mais pourquoi j'en parlerais? Parce que c'est juste mon vécu. Mais non. C'est un peu comme ce que je racontais, je sais plus où, dans l'inconscient personnel et l'inconscient collectif, ça en revient au même en fait. Un inconscient personnel nourrit l'inconscient collectif et ce que vous vivez n'est jamais entièrement séparé de ce que peut vivre quelqu'un d'autre. Bien sûr, ce que vous vivez vous est propre et spécifique, mais il y a toujours une part qui peut être partagée par les autres. Donc c'est toujours intéressant en tout cas de vous ouvrir, même si vous ne voyez pas l'intérêt. Bref, ce serait d'autres thématiques là. Je pourrais me perdre dans trop de digressions. Mais en gros, c'est utile pour vous, mais pas que dans cette idée-là. Vous pouvez inspirer les autres, ne serait-ce que votre famille, vos amis, vos collègues, même les gens dans la manière dont ils vous perçoivent dans la rue quand vous marchez, vous pouvez inspirer les gens. Ils se disent, bah, tiens, c'est marrant cette personne, il a l'air de se passer quelque chose en elle. En plus de ça, pour moi c'est quelque chose auquel je crois très fort et ce serait pareil, un sujet que moi je trouve extraordinaire et passionnant, qui peut être autant scientifique, psychologique, psychiatrique que spirituel, c'est la question des mémoires transgénérationnelles, ou on pourrait presque dire du karma. Si je reste cantonnée à cette idée de mémoire transgénérationnelle, la différence ce serait que le truc transgénérationnel, comme son nom l'indique, c'est de génération en génération, donc ça va toucher votre famille de sang. Je vais y revenir juste dans un instant. Mais pour moi, la différence avec le karma, c'est qu'évidemment, moi je crois au karma, ce serait trop délicat d'en parler, parce que ça c'est vraiment de la pure spiritualité. Je sais pas, j'ai l'impression que je devrais encore changer d'avis là-dessus. Mais bref, disons que, vous savez, c'est comme quand on dit que vous faites une action et le karma va vous revenir en bon ou en mauvais. Bref, j'ai pas du tout envie d'en parler là parce que ce serait beaucoup plus compliqué que ça. Mais en tout cas, on peut partager une mémoire, un karma, un inconscient, disons ça beaucoup plus simplement, un inconscient collectif, pour moi, par exemple, en tant que femme, justement. En tant que, je sais pas, moi, si vous faites partie d'un groupe social, les pauvres, entre guillemets, quoi. Ou si vous faites partie d'une nation, d'un peuple, bref, de tout un tas comme ça de groupes collectifs qu'on peut appeler inconscient, qu'on peut appeler karma, qu'on peut appeler mémoire, voilà. Pour moi, quand vous guérissez vous-même, vous en tant qu'individu, ça c'est une croyance de ma part que je vous partage, pour moi on agit sur ce collectif.
Donc appelez ça karma, appelez ça inconscient collectif, appelez ça travailler pour les femmes, travailler pour contre le racisme, pour ce que vous voulez. Mémoire transgénérationnelle, vous avez un impact sur quelque chose qui vous dépasse, voilà. Plus simplement, quelque chose qui vous dépasse vous-même, dans lequel vous faites partie, que vous le vouliez ou non. Et sur la question des mémoires transgénérationnelles, je veux juste très brièvement dire ce que j'entends par là ou ce que j'en pense. Mais imaginez, je sais pas moi, ça a un rapport en fait et à la fois avec votre passé et avec votre futur, et après je vais terminer l'épisode là-dessus. Mais disons qu'un ancêtre a vécu quelque chose qui a une charge émotionnelle très intense. Et il n'y a pas de valeur négative ou positive. Ça peut être, je sais pas moi, il a fait une rencontre extraordinaire qui lui a changé la vie. Donc, je sais pas moi, de l'ordre du mentorat. Ou quelqu'un juste qui l'a aidé, qui l'a dépanné, qui l'a inspiré. Et ça a été très émotionnel, très intense dans son vécu. Ou bien, je sais pas moi, il peut avoir eu une maladie, il peut avoir monté un business, il peut avoir eu une place dans la société, dans la famille, dans un groupe, il peut lui être arrivé un événement incroyable, un accident, il peut être mort de façon très brusque, je sais pas moi, plein de choses. Il peut avoir vécu une histoire d'amour extraordinaire qui l'a transcendé. Tout ce que la vie peut offrir, tout ce qui est possible d'imaginer, il est possible que ça, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans les cellules, que ce soit dans l'ADN, que ce soit, je ne sais pas quel mystère explique cela, quel soit le moyen de transport de cette mémoire, mais que ça s'imprime. Ça s'imprime et que ce soit transmis de génération en génération. Et ça peut être quelque chose de merveilleux, de super, de génial, comme je vous dis, comme ça peut être quelque chose que justement cette personne-là n'a pas résolu. Je sais pas, imaginez qu'il s'est fait avoir, il s'est fait arnaquer, et en fait il n'a pas résolu, il n'a pas trouvé vengeance, il n'a pas réussi à rétablir la justice, et il le transmet comme ça, ta. Et en fait, vous savez, c'est un peu le phénomène de... En termes d'effet, on va se dire, waouh, cette famille, elle est maudite, quoi. C'est le phénomène de la malédiction, quoi. Mais si ça avait un autre mot, je sais pas, on pourrait dire bénédiction ou quoi, mais bref, pour moi, il y a des mémoires comme ça qui se transmettent de génération en génération, et c'est pas obligé que ce soit votre ligne directe de sang. C'est pas obligé d'être le père de votre père, de votre père, de votre mère, de sa mère, voilà. Ça peut être le grand-oncle qui n'a jamais eu d'enfant. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est assez mystérieux. Mais il y a vraiment des recherches dessus qui sont faites en psychanalyse, en psychiatrie, en psychologie, ou en... Bon, je ne sais pas si l'épigénétique parle exactement de ça. Et vous savez, c'est pas forcément quelque chose que quelqu'un a dit, c'est pas l'arrière-grand-père qui a dit « vous verrez, vous savez qu'il lance une malédiction avec des mots ». Non, ça peut être vraiment dans juste le vécu qu'il a gardé, que cette personne a gardé pour lui. Et cette personne le transmet, qu'elle le veuille ou non. Ça se trouve, elle ne l'a pas voulu, mais c'est transmis, c'est un fait, en fait. Et je m'arrête là pour les mémoires transgénérationnelles, mais c'est passionnant. Je trouve ça ultra intéressant parce que ça peut être d'une précision, mais implacable, en fait. Si vous voulez, je vous lance juste 2 références. Je crois que c'est... Je me trompe toujours dans son nom. Anne... Schutzerlein, je sais même pas comment il faut le dire, c'est un truc comme ça qui parle des mémoires transgénérationnelles. Mais sinon, moi, un livre que j'ai adoré, c'est, je sais plus son prénom, mais c'est Clavier, je crois. Bruno Clavier, sur le fantôme familial. C'est incroyable ce qu'on peut trouver là-dedans. Mais bref, et comme je vous disais, ça a un rapport avec votre passé. Donc, quand vous soignez vous, il est possible que ça arrête ça. Et si vous voulez, pour boucler le truc du karma, justement, on dit que le karma, justement, c'est une boucle, comme ça. Donc, que vous ayez votre propre karma à vous, bon, si vous vous considérez comme une arme qui s'incarne et qui se réincarne, mais justement un karma collectif, le karma des femmes, le karma de ce que vous voulez, le karma de votre nation, là, de votre famille. Si on fait un équivalent karma familial, mémoire transgénérationnelle. Mais donc, il est possible que vous portiez, entre guillemets, quelque chose qui appartient à ce qui vous dépasse. Voilà, pour le dire plus simplement.
Mais si vous comprenez bien, donc que vous, quand vous vous soignez, vous arrêtiez ce schéma de transmission, ces cycles qui se répètent, il est possible que vous, ça ait un impact dans les générations futures. Donc vos descendants, encore une fois, pas forcément, même si vous n'avez pas d'enfants, vous, que ce soit les descendants de vos cousins, de vos frères et sœurs, la lignée continue quelque part, ou juste du groupe auquel vous appartenez, par exemple. L'inconscient collectif. Vous participez à guérir ça. Et ça, c'est vraiment une croyance que moi j'ai. Que ça fasse écho ou non, que vous y croyez ou pas, en tout cas, je vous partage ça. Donc, quand vous vous guérissez, outre le fait même si vous participez juste à contribuer à votre bien-être, je vous ai dit, apprendre à respirer, apprendre à vous relaxer, même ça, pour moi, ça a un impact, comme je vous disais, dans votre entourage. Ils vont le ressentir, que vous avez l'air plus détendu, plus relax, plus serein ou sereine. Mais ça peut avoir aussi un impact vraiment dans votre lignée familiale ou dans l'inconscient collectif. Voilà, je m'arrête, sinon je vais parler en digression pendant 3 plombes là. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire, à finir dans tout ce qui est en rapport avec les thérapies. J'espère que c'était clair, que c'était pas trop brouillon. J'ai tellement de choses à dire. Donc voilà, et désolée pour les cloches, hein, vraiment ça m'a beaucoup perturbée. Elles ont sonné pendant 3 plombs, hein, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Mais voilà. J'espère que, en tout cas, ça vous aura aidé. Peut-être que ça vous aura donné des pistes de réflexion, de food for thoughts, comme on dit en anglais, de la nourriture à... Bref, que ça aura nourri votre réflexion. Merci pour le temps que vous passez à écouter ce podcast. Merci si vous décidez de le partager, même et d'aider à faire grandir la chaîne en mettant un petit pouce, un like ou un commentaire, même, je sais pas, mettez juste un emoji, un petit cœur, je sais pas, un oui, non, ce que vous voulez, ou les sujets, ce que je vous disais tout à l'heure, que vous aimeriez que j'aborde, parce que ça aide l'algorithme. Ça aide, c'est pas juste pour avoir plus de vues, en fait, c'est pour toucher le plus de gens, en fait. Plutôt que vous le fassiez vous-même à partager, ça aide à gagner en visibilité. Voilà, pour le côté technique, si vous voulez aider à contribuer sur cette chaîne. Et d'ailleurs, je sais pas, je l'annonce là, mais j'y réfléchis en tout cas à faire soit quelque chose de l'ordre de Patreon ou d'une cagnotte Litchi pour aider financièrement moi, en fait, parce que ça me demande du temps, de l'énergie. J'ai d'autres choses à faire à côté. Et ça peut me permettre d'acheter du matériel, donc dans la prise de son, du matériel informatique, ou tout simplement à lire des livres, parce que j'aime beaucoup ça, mais ça coûte cher aussi. Donc voilà, si vous voulez m'aider d'une manière ou d'une autre, voilà, vous m'aidez, je m'aide, c'est du donnant-donnant, on contribue, on installe un cercle vertueux. Ceci étant, voilà, je l'ai dit, j'avais un peu honte de ça, mais écoutez, c'est le jeu. Et au final, au-delà d'avoir honte de ça, ça peut vous aider vous aussi en retour et même d'autres personnes. Donc, je m'arrête ici. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Bon courage si vous êtes dans justement une démarche thérapeutique, encore une fois, de n'importe quelle nature, de n'importe quel type, avec n'importe quelle personne, etc. Je vous souhaite de bien tomber, de tomber sur ce que vous souhaitez, et même plus, de tomber sur quelque chose qui dépasse vos attentes. Ça, je vous le souhaite grandement. Mais en tout cas, prenez soin de vous. On se retrouve pour un autre épisode du podcast Au fil doré. Merci à vous.